Ça y est, c'est confirmé, c'est le retour de la bombinette, donc ça va être très intéressant et il va y avoir un match donc à la hauteur puisque la i208 GTI viendra donc logiquement en 2026, donc on la verra au Mans, a priori cette année, donc 2025, mais normalement je crois que c'est passé, non, c'est au mois de mai là, je crois que ça doit être là. Donc ils vont reprendre, si on peut dire, la traction, donc le 280 chevaux, donc en 4 roues motrices que propose déjà la i 600, donc Abarth, et puis donc bien sûr la Junior, donc de chez Alfa Romeo. Il y aura le nouveau modèle en 2027, et après il y aura une autre version, donc sur la nouvelle plateforme. Là on est sur la plateforme CMF, et on va passer donc sur une plateforme logiquement qui est censée tout être électrique, mais qui a l'air assez lourde, hein, donc en small, la STLA. Voilà pour les parties technique. Donc ce qui est en tout cas intéressant, je pense que on ne sait pas encore s'ils vont gonfler le moteur, pareil pour la 290, mais logiquement c'est plus simple de faire et de garder le moteur devant, donc on n'a pas d'information si c'est le 156 chevaux, je pense que oui, et à l'arrière au final il devait faire 240 cumulés, c'est 280, donc j'ai l'impression que c'est le même moteur mais ce qui passe en induction, parce que vous savez que vous soyez en propulsion ou en traction, vous avez toujours un moteur qui entraîne, donc en traction, en propulsion, et qui vient faire la régénération, mais le second en fait est induction, donc en fait il est plus petit, plus léger si on peut dire, plus facile à installer, et il n'y a pas de régénération en tout cas qui se font dessus. Pour l'essentiel c'est du aimant permanent, sauf pour Renault où c'est du rotor bobiné, mais après ça change rien donc au principe. Dans tous les cas ça va être très intéressant aussi pour Peugeot, c'est que Renault va vouloir faire une A290, donc a priori près de 300 chevaux, donc le moteur de 220 chevaux de la Mégane, ils ont dû changer le berceau etc parce que ça passait pas, parce que c'est une R5 donc rebadgé, on va dire, en tout cas retravaillé, et puis donc à l'arrière de poser un moteur. Donc moi ce que je trouve un peu décevant, c'est que les 280 chevaux qui sont sur l'Alfa, qui sont sur la Fiat ou la Barth, on est je crois à 6 secondes, 5 secondes 9. Donc pour un véhicule qui fait 280 chevaux, quand tu vois par exemple la dernière MGS 5, 230 chevaux, 6 secondes 7, franchement, c'est hyper dynamique. Donc ça manque un petit peu de dynamisme. Je pense qu'on sera aux alentours des 45 000 hein, pour les deux. Donc c'est deux petites sportives qui vont arriver donc assez rapidement. Et c'est quelque chose en tout cas qui pourrait fortement m'intéresser, même si c'est quand même fou de se dire qu'à 45 000, donc s'il n'y a plus d'aide, il faut mettre les aides de côté. Eh bien, on a la référence qui est une Model 3, peut-être pas en 4 roues motrices, mais une belle propulsion qui fait 5 secondes 2, et alors ça marche, on n'a pas forcément besoin d'avoir les 4 roues motrices, sauf si on est à la montagne ou quoi, mais c'est vraiment top. Ça sera, je crois, la première fois qu'on ait un petit véhicule comme ça, en 4 roues motrices, donc ça va vraiment arracher. Il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer au niveau donc de la cote, mais c'est un véhicule qui pourrait m'intéresser. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez, donc est-ce que c'est une bonne chose? J'ai peur, comme d'habitude, hein, comme le groupe Stellantis, que ça soit relativement élevé et qu'on se rapproche des 44, 45, voire éventuellement 47 000 euros. Allez, sur ce, ciao à tous.